Bonjour à toutes et à tous. Je vous espère en pleine forme. Je vous fais cette petite vidéo à la base pas pour vous faire une guidance à proprement parler, bien que des messages doivent passer, ça c'est certain. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas forcément utiliser le support des cartes, mais peut-être des petits galets, vous allez comprendre pourquoi. Pour tout vous dire, je sors d'une demi-heure de connexion, prière, purification intense. Et donc j'ai reçu des messages et surtout j'ai demandé des messages à faire passer à notre communauté des âmes éveillées. J'ai pour ce faire ouvert ce livre Lithoconnexion que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé sur d'autres vidéos. Messages et symboles sacrés des pierres que j'aime beaucoup. Et en ouvrant au hasard, un hasard qui n'existe pas évidemment, je suis tombée sur le message du galet. Et j'ai trouvé que ce message était tellement en adéquation avec ce merveilleux moment que j'ai passé en prière, euh, avec la connexion profonde, justement, euh, en adéquation avec ces messages finalement, que voilà, j'ai envie de vous les transmettre. Message sacré du galet. Ne souriez pas parce que je ne suis qu'un galet. À vos yeux, je n'ai peut-être aucune référence. Pourtant, j'ai un lien avec la terre, mais surtout avec vous et votre lieu de vie. Si un jour vous avez un coup de foudre pour moi, associez cette rencontre à une nouvelle vie, un nouveau logement. L'avenir s'annonce enfin différent. Je suis la première pierre de votre édifice, de votre maison. Voici le bonheur et la chance frappés à votre porte. Un nouveau conditionnement fera jour en vous. Je suis donc un nouveau départ pour la famille ou le lieu de vie. Si vous avez des bleus à l'âme, des bleus au corps, je suis capable de vous soigner et même de réaligner la famille sur le mot harmonie. Les colères et les disputes intérieures s'envolent avec moi. J'aime être posée sur le ventre. Je suis une pierre de rééquilibrage. Vous pouvez me mettre dans une pièce qui a besoin d'être harmonisée. Je ferai de même pour vous si vous me prenez de temps en temps dans votre poche ou dans votre sac. Pierre idéale pour tous les foyers et pour toute personne ayant subi des coups. Je pourrais être dans toutes les maisons. On peut aussi me mettre dans les chambres d'enfants difficiles et ayant besoin de calme et de sécurité. Écrivez pour cela le prénom de l'enfant sur moi. Vous voyez, rien qu'à travers un petit galet comme moi, vous pouvez faire des miracles et jouer à l'apprenti magicien. Combien de fois m'a-t-on conté qu'une petite pierre comme moi était insignifiante et sans valeur? Si on t'a toujours trouvé insignifiant, insignifiante et sans valeur, pense à moi et vois à quel point je suis comme toi, de grande valeur. Si c'est toi qui te trouves insignifiant ou insignifiante, porte-moi et je te prouverai le contraire. Le mot-clé, retrouver les vraies valeurs. Comment vous dire à quel point euh, je me suis sentie tellement pleine de gratitude en tombant sur le galet. Euh, Aucune autre pierre n'aurait pu me faire plus, plus plaisir et correspondre euh, mieux à ce que je viens de vivre et éprouver au travers de ces prières, de ce moment de recueillement. Et je te montre, j'ai un petit dragon là, et j'avais trouvé, alors justement, moi, les galets ont une très grande importance pour moi,
parce que généralement, quand je vais en balade, si un galet, une petite pierre m'interpelle, je vais la prendre, alors d'aussi loin que je me souvienne, hein, et je vais... donc j'ai des petits galets partout, tu vois, je fais des petites constructions. Et ce petit galet, si petit, lorsque je l'ai vu, ça a été vraiment le coup de foudre. J'y ai vu l'œuf, j'y ai vu justement euh, la naissance, le commencement. Et d'ailleurs, je le mets à côté là. Il y a un petit emplacement à côté du dragon, comme si le dragon protégeait son petit œuf là, le couvait. Et j'ai envie de te dire, tu as suffisamment de magie en toi euh, pour mettre dans un galet que tu vas trouver lors d'une balade toute ta magie, toute ta foi, toute ton énergie, comme un porte-bonheur, hein, une pierre de protection, ce petit galet, parce que y auras mis avec beaucoup d'humilité, beaucoup de ferveur, la puissance de ta foi, la magie de ton être, établira autour de toi un puissant bouclier de protection. Ce galet, symbole évidemment de fondation, évoque davantage pour moi l'authenticité, l'humilité, ce qui est naturel, qui n'a pas besoin d'artifice en fait, ce qui est vrai, ce qui est brut. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis tout émue parce que, dans ce moment de recueillement, de prière, hein, je me suis ressentie comme ce petit galet en fait. Je me suis mise à nu. euh, Comme ce petit galet à terre, tu vois ce que je veux te dire, hein. Je crois que le message, il est là aujourd'hui. Le message, il est là aujourd'hui. Ce galet, au travers donc de l'interprétation de ce livre, hein, il t'annonce le nouveau départ. Que ce soit de manière concrète, hein, ou que ce soit un nouveau départ intérieur, hein, le fait de sortir de tes conditionnements, le fait de comprendre ta toute puissance en fait. Il n'y a qu'à imaginer un édifice où il suffirait de mettre une toute petite pierre à un endroit précis pour consolider tout le reste. De même, imagine un mur constitué d'une multitude de pierres et tu en enlèves une et là tout s'effondre. Le message est aussi le fait que chacun de nous sommes une petite pierre au sein de l'édifice et que nous avons tous un rôle dans la force, la solidité, la stabilité
de cet édifice. Si tu te sens sans valeur, insignifiant, insignifiante, comme tous autant que nous sommes, nous pouvons nous sentir à des moments de nos vies. Moi, la première, pense à ce petit galet. Et tu vois, vraiment, mais, mais vraiment, mais tellement. Tu vois, ce petit galet-là, ce petit œuf-là, parmi toutes les autres pierres, sur le sol, sur le chemin, si tu savais à quel point ce tout petit galet, je le trouve merveilleux, je le trouve parfait, je le trouve beau. Ce petit galet-là, il a exactement la place là. C'est l'œuf du dragon, c'est la prochaine génération. C'est la gestation. J'entends, c'est le secret. C'est l'œuf cosmique, c'est celui qui renferme la vie, c'est celui qui renferme l'immensité. Waouh, je suis dans un état second, tu l'auras compris, après tout ça. Du coup, message sacré du galet, je vais utiliser comme support mes petits galets, parce que tu le sais, et si tu es nouvelle sur la chaîne, je te montre, j'ai, ben voilà, je t'ai dit, je ramasse souvent des galets, et j'ai eu l'idée de faire un petit sac avec tout un tas de galets où j'ai dessiné des symboles, hein, et qui me servent d'outils, j'allais dire, divinatoires, hein, pour réceptionner des messages. Voilà, on a une certaine quantité, comme tu peux le constater. Et bien là, je vais te tirer quelques galets, te délivrer le message d'aujourd'hui. Alors c'est aussi un jour de nouvelle lune aujourd'hui, d'accord? Je ne m'appesantis pas sur la symbolique de ce jour, les messages astrologiques, etc. Parce que c'est inutile. Allons droit à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est ça le message. Il faut arrêter de tourner en rond, de tourner autour du pot. Voilà. Ok. Aller droit au but, au centre de la cible, à la croisée des chemins. On a là, peut-être, une rencontre. En tout cas, là, on trinque, on fête quelque chose. On a la plume qui peut évoquer l'écriture, qui peut évoquer la légèreté. On a la voiture qui me parle de déplacement. D'accord? Peut-être, je continue. Ok. On a le hibou, la sagesse. On a le carré, quelque chose de concret dans l'incarnation. On a la faux, on coupe avec quelque chose, on tranche avec quelque chose. On a le violon, le violoncelle, qui me parle de musique, qui me parle de créativité. On a le feu d'artifice. D'accord? Magnifique, ok. Ok, euh, ok. On a là un travail. euh, on se met au travail, tu vois, avec le marteau et les clous. On se met au travail, hein, pour une transformation et une transmutation, pour un allègement, je le confirme, un envol. Par rapport à tout ce qui a été somatisation jusqu'à présent, on a le volcan en éruption et la porte fermée. On ferme la porte
à toute négativité, tout ce qui a été magma brûlant, etc., pour une grande, grande protection. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux te dire enfin, la manière dont je peux te résumer ce message, c'est que il y a quelque chose de très beau qui se dirige vers toi, peut-être une invitation, une réconciliation. Tu risques de recevoir un message de toi te déplacer ou quelqu'un se déplace vers toi. D'accord? Avec beaucoup de sagesse, on ancre quelque chose et on fauche, j'allais dire, les blés. Donc, tu vois, dans ce cas-là, dans cette configuration-là, la faux, c'est je fauche les blés, je récolte. C'est pas je coupe, parce que c'est trop positif là, pour que ce soit négatif ici. Donc, en fait, tu es dans une récolte de créativité, on me parle de musicalité, on me parle d'abondance, mais surtout tu as le feu d'artifice. Donc il y a une grande réalisation. Ça peut être aussi des rencontres que tu fais dans ta vie. Tu es amené à te déplacer, tu es amené à correspondre pour incarner, ancrer dans ta vie de la sagesse, de la créativité, de la joie, changer la musicalité de ta vie pour aller vers le feu d'artifice. Mais ceci conditionné par le fait d'avoir beaucoup bossé pour transmuter quelque chose, tu vois, en admettant, tu vois, que le serpent, on peut te parler de venin, de ce venin-là, tu le transformes en antidote, tu vois, en médicament. Tu t'élèves et tu fermes la porte. Je te montre au volcan en éruption. Là maintenant, c'est stop. Tu te mets sous haute protection divine. Tu es sous haute protection divine. Ok? Allez, et je vais terminer avec une carte. Parce qu'on me dit, finalement, de me diriger vers les cartes. Ok, message important alors. L'oracle des artisans de lumière. Enfin, bon, message spirituel, mais en même temps tellement évident, tellement dans le droit fil. Hmm. Si tu as un moment dans ta journée, quel que soit le moment où tu regardes cette guidance, si tu la regardes aujourd'hui, c'est très bien, mais si tu la regardes à un autre moment, c'est au moment où tu réceptionnes les messages, d'accord? Ça reste de l'intemporel. Donc, si tu as un moment dans ta journée, là, je vais t'inviter à prendre un moment de recueillement, un moment de prière. Je vais te redire ce que je t'ai déjà dit. La prière, moi, je ne l'associe pas à la religion. Alors, il m'arrive de faire des prières, j'allais dire religieuses, c'est pas le problème. Et ça dépend de vos croyances, peu importe. La prière, elle doit venir du cœur. Que tu t'adresses à un prophète, à Dieu, à l'univers, à ton divin intérieur, l'important, c'est que tu t'adresses à plus haut que toi, dans une authenticité, une pureté de cœur inébranlable, avec ta foi, d'accord? Tout converge en un seul point. Ne l'oublie pas. Donc tu peux simplement lever les yeux au ciel et remercier que c'est déjà une prière. Tu comprends ce que je veux te dire? Prends ce temps de gratitude pour ancrer en toi la beauté de la vie, la sagesse, euh, pour travailler tout ce qu'il y a encore à travailler, car n'oublie jamais que nous sommes des êtres humains avec des émotions contradictoires et que l'objectif est de purifier tout ça. L'objectif n'étant pas de nous déshumaniser, euh, l'objectif étant de nous améliorer, de transformer le plomb en or, de mettre de l'amour, de pacifier à l'intérieur de soi, de devenir plus sage. D'accord? Et ça, c'est le chemin de plusieurs vies, j'ai envie de te dire.
Tu sais ce que je suis en train de voir là, ce qu'on m'envoie comme image? Il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux à une période et qui passe assez régulièrement. Une vidéo qui est magnifique. Je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, ça va vous faire écho. C'est une petite fille qui dit: C'est beau la vie c'est joli. Et vous continuerez le texte. C'est ça qu'on m'envoie. Tu vois, l'innocence du galet, l'innocence du petit enfant qui, avec son regard émerveillé, va te dire, mais c'est beau la vie c'est joli. Mais vie, euh, ouais, c'est ça l'énergie d'aujourd'hui, hein. C'est magnifique, hein. Si tu savais à quel point je suis pleine de gratitude là. Je suis tellement pleine de gratitude que de joie, hein, j'en pleurerai. J'ai une émotion à l'intérieur de moi. Ben, feu d'artifice. Allez, elle a sauté. Merci. Oh, magnifique, que c'est beau. Le quatrième rayon de l'harmonie. Regarde comme cette porte dorée s'ouvre en toi. Avec une vision périphérique, mais de l'intérieur, tu vois tout autour, tout l'intérieur. Une connexion. Ton temple. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Elle est tellement. Bref, écoute-moi, écoute bien le message. Le quatrième rayon de l'harmonie vient à vous maintenant, avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Merci l'univers. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous avez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du quatrième rayon de l'harmonie maintenant. Tu vois, mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti ce matin. C'est vraiment ça les messages, mais c'est tellement, tellement évident. Tout ce qui jusqu'ici a été chaotique, négatif, difficile, contrariant. C'est comme si tu allais avoir, comme si tu avais présentement ou que tu allais avoir prochainement l'illumination, la compréhension profonde que tout cela était tellement juste et parfait. On me parle de transcendance. Tu comprends que si tu as vécu tel événement douloureux, si tu t'es séparé de telle personne, si tu as quitté tel job, peu importe, mais que c'était tellement une bénédiction pour toi, pour aller vers ce qui t'est vraiment destiné. Parce que ce qui t'est, j'entends, oh, je suis pleine d'émotions là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. On te dit que ce qui t'est destiné, c'est là. Là, c'est ici, c'est au seuil de ton être. Et tu vois, on t'a parlé de nouveaux départs. On te dit que tu te rapproches là de l'initiation spirituelle. Ce qui fait de toi une personne totalement nouvelle, un nouveau toi. Et cette initiation, elle a pu commencer ou elle peut commencer par le sentiment d'être déchirée entre deux choix, entre deux réalités. Tu vois, je t'ai parlé de la croisée des chemins avec le galet. Tu peux te demander si tu es à la hauteur, si tu vas t'en sortir. Et on te dit absolument. Au fur et à mesure que tu vas découvrir ta force, que tu vas avoir la patience d'attendre le déroulement du processus au lieu d'essayer de le forcer, eh ben, tu vas finir par sortir grandi de tout conflit, de toute situation délicate, de toute négativité en découvrant un nouveau toi, plus sage, plus puissant. Mais c'est tellement, tellement vrai. Je t'ai parlé d'humilité. Je te parle avec ce galet de dépouillement.
C'est tellement évident. Vous aurez obtenu un résultat positif à partir de ce qui aura été abordé, considéré comme une situation négative. Ce quatrième rayon de l'harmonie gagnera en force dans ton âme. Et il va falloir que tu continues à t'ancrer, à être modéré dans vos choix de vie plutôt que dans le tout ou rien. De cette manière, tu obtiendras rapidement un résultat positif. On t'invite à sortir de la peur. On t'invite à travailler sur ta sensibilité, sur ton émotionnel. On t'invite à sortir du doute, des craintes, de cette instabilité-là. On t'invite à ne pas te refermer, au contraire, t'ouvrir. On t'invite à méditer, à prier, à danser, à libérer ta créativité, à écouter de la musique, à faire de l'exercice, à aller balader dans la nature, à prendre un bon bain, à retrouver l'équilibre. Ce rayon a un lien spécial avec l'art et vous encourage à créer. On est sur la guidance d'hier, on a beaucoup parlé d'art. Tu vois, on a eu la création artistique au travers de l'argile. On te le redit aujourd'hui. Quel que soit ton art, vas-y, on te dit. Ce rayon te stimule pour que tu aies confiance à ta propre créativité, que tu l'apprécies et que tu l'utilises afin de t'aider déjà toi-même à guérir, mais aussi à guérir les autres. Il y a fort à parier que ton art, tes dons, tes talents puissent te permettre de guérir et de guérir les autres. Lorsque l'archange Gabriel entrera dans votre vie, l'utilisation du son sera plus prépondérante pour guérir et trouver l'équilibre, raison pour laquelle les mots que vous utilisez auront beaucoup d'importance. De même pour la musique. Vous pouvez utiliser le son pour vous aider à équilibrer et à restaurer votre énergie. Vous saurez quand cela aura marché, parce que vous vous sentirez plus heureux, heureuse, et vous trouverez la vie moins compliquée. Vous n'allez peut-être pas tout de suite résoudre un problème, mais commencez à faire ce qu'il faut pour vous occuper de vous-même, en sachant que la solution n'est pas loin. Bon, elle est incroyable cette guidance, cette vidéo, enfin ce message sont incroyables. On va faire l'invocation et je vais terminer sur ça. Pour ce faire, je vais t'inviter à poser les mains sur ton cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. Oh là là, connecte-toi à l'essence de ton être. Tu sais, à ce petit galet en toi, ce petit galet que tu es, tout lisse, tout brut, peut-être perdu au milieu des autres pierres. Toi, ce tout petit galet qui va attirer l'attention. Une attention tellement particulière que il va trouver une place toute particulière, une place évidente. Respire. Rayonne ta lumière. Entoure-toi de ce bouclier puissant, ce bouclier lumineux, de ce soleil. Sois ce soleil et reçois. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du quatrième rayon de l'harmonie. Je fais appel à la grâce et au soutien de l'univers et de l'archange Gabriel pour m'aider à trouver l'équilibre, la sagesse et des approches créatives dans tous les secteurs de ma vie. Je demande l'assistance de l'amour inconditionnel
pour dépasser les problèmes de ma vie. Je demande que la miséricorde divine, la compassion et la tendresse m'aident à devenir progressivement tout ce que je suis destinée à devenir par la grâce du divin. Que l'art et la beauté qui sont en moi trouvent une expression authentique dans le monde, qu'une force intérieure se manifeste et me renforce en mon centre, alors que je m'approche du portail de l'initiation. Que les maîtres et les anges à l'amour inconditionnel qui servent sur ce rayon de lumière divine l'apportent au cœur de tous les êtres pour le plus grand bien de tous. À travers la miséricorde, la volonté et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, cher ami, tu l'auras compris sur cette vidéo, je t'embarque avec moi dans mes prières, mes intentions lumineuses, mes rituels de purification. Je t'embarque sur ce chemin de compréhension, sur ce seuil d'initiation. Libre à toi de franchir la porte des secrets, j'entends, des secrets de ton âme. Libre à toi de libérer tes pleins potentiels. Et tu vois, au même moment que je te délivre ce message, je me dis, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me rends compte qu'en tant qu'être humain, moi aussi, j'ai des peurs, des doutes. Parfois, comme ce petit galet, je me sens petite, fragile, inutile. Et c'est le sourire aux lèvres aujourd'hui que moi aussi je réalise en cet instant ce moment de grâce, comme ce tout petit galet pour moi, là, finalement sur son support évident pour moi, est tellement précieux. Il est plus précieux qu'un diamant, ce petit galet, ce petit œuf là. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ce que je veux te dire, c'est que là, oh, je suis pleine d'émotions. Waouh! Là où tu y mets l'amour, là où tu y mets l'intention, là où tu y mets l'être, l'authenticité, la simplicité tout simplement. J'entends là et la vérité. Et aujourd'hui, je te garantis, pour ça que je suis si émue, que je reçois aussi les messages. Et je remercie l'univers. Et tous ces messages, je les partage avec vous. Parce que je souhaite de tout cœur que vous puissiez franchir le seuil également. Le seuil vers votre être véritable. Je vous embrasse très fort.
et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.